Laisse l'Éternel Dieu travailler en silence pour toi. Un matin paisible, dans une petite salle de prière, au cœur d'un quartier tranquille, la lumière du soleil traverse les vitraux, dessinant des couleurs sur le sol. Sarah, troublée par une succession d'épreuves, est venue chercher un moment de calme. Elle s'avance et va s'asseoir devant sur les premiers bancs. Le pasteur Michel, qui range quelques livres près de la chaire, remarque son air bouleversé et s'approche doucement. Dans cette atmosphère simple mais chargée de paix, une conversation profonde va s'ouvrir sur les mystères des voies de Dieu. Sarah est une femme active, sensible, au regard parfois perdu lorsqu'elle doute, très attachée à Dieu mais traversant une saison difficile. Incompréhension familiale, décisions professionnelles complexes et sentiment de stagnation. Et pasteur Michel, un homme posé, sage, à la voix calme, connu dans l'Église pour sa profondeur spirituelle et ses paroles réconfortantes qui ramènent les cœurs à la confiance en Dieu. Pasteur Michel, s'arrêtant auprès de Sarah, dit « Sarah, tu sembles porter un lourd fardeau ce matin. Que se passe-t-il » Sarah, les yeux humides, répond « Pasteur, j'essaie de toujours faire confiance à Dieu, mais tout s'écroule autour de moi. Rien ne marche comme prévu. J'ai même ce sentiment que je suis attaquée de toutes parts. » Pasteur Michel s'assied à côté d'elle, ouvre doucement sa Bible et lit d'une voix ferme et paisible. « Écoute, Sarah, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel dans Ésaïe 55, verset 8. Sarah, toutes les difficultés ne viennent pas de l'ennemi. Certaines sont des étapes nécessaires du plan de Dieu pour t'amener vers ta destinée. Il y a des saisons douloureuses qui ne sont pas des pièges du malin, mais des passages sacrés façonnés par la main de Dieu. Regarde l'histoire d'Israël. Dieu avait promis à Abraham de donner Canaan à sa descendance. Pourtant, avant la promesse, il y a eu l'Égypte. 400 ans d'esclavage. Rien de cela n'était un accident. Sarah, surprise, questionne le pasteur. « Alors, les détours peuvent faire partie du plan ?» Pasteur Michel, avec douceur, répond « Exactement. Quand Dieu a voulu envoyer Jacob et sa famille en Égypte, il a permis une grande famine, nous dit la parole, dans le livre des Psaumes, le chapitre 105 au verset 16. Ce n'était pas un malheur, c'était un moyen. Et Joseph, vendu, trahi, emprisonné. Pourtant Dieu en faisait l'instrument du salut de toute sa famille. Ce que ses frères voyaient comme une trahison était en réalité une pièce essentielle du plan divin. Ce récit nous montre une vérité essentielle. Tout désert n'est pas une attaque. Toute trahison n'est pas inspirée par le mal. Et toutes les montagnes ne sont pas là pour t'arrêter. Dieu se sert parfois des blocages, des échecs, des sécheresses pour accomplir ses desseins en nous. Sarah, cette fois avec soulagement, questionne à nouveau. Alors, je dois arrêter d'accuser et apprendre à discerner. Pasteur Michel, souriant, lui répond. Oui, Sarah, ne t'empresse pas d'accuser. Prie pour discerner. Et surtout, laisse la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans ta vie. Sarah se lève et marche vers la fenêtre. Le soleil éclaire son visage d'une douce lumière. Elle ferme les yeux, pose une main sur son cœur et murmure « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, même lorsque je ne comprends pas. Je choisis de croire. » Arrêtée près des fenêtres, Sarah comprend qu'il y a dans nos vies des saisons que nous interprétons comme des blocages, alors qu'elles sont en réalité des ponts vers la promesse. Dieu n'explique pas toujours ses chemins, mais il ne se trompe jamais.
Lorsque tout semble fermé, il est en train d'ouvrir une porte que nous ne voyons pas encore. Ne crains pas les détours, ne redoute pas les montagnes et ne condamne pas trop vite les épreuves. Ce que tu vis aujourd'hui peut être l'étape exacte par laquelle Dieu choisit de te faire entrer dans ta destinée. Lève les yeux, Dieu travaille en silence. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement.